Bon ben nous sommes à Calamy. C'est un commentaire qui vient de Paris puisque nous n'avons pas Bodiguel au bout du fil. Pour le tour de chauffe, c'est-à-dire que le Grand Prix n'est pas encore parti, bien entendu. Les pilotes vont boucler un tour et revenir sur la grille de départ. Une Ferrari sur la grille de Bobby Scheckter qui a réalisé le deuxième temps des essais, qui est en tête dans ce tour de chauffe, qui n'a donc aucune importance pour le placement des voitures et des pilotes. Dans son sillage, il y a la voiture de Jean-Pierre Jabouille, la Renault Turbo, avantagée à Calamy en raison de l'altitude du circuit sud-africain. Avantagée parce que les moteurs atmosphériques qui équipent toutes les autres monoplaces sont handicapés en raison de justement cette altitude, alors que le moteur turbo compressé, lui, ne souffre pas de ce handicap. Une vue du circuit, nous sommes à mi-chemin entre Johannesburg et Pretoria, sur les hauts plateaux du Transvaal, à près de 1800 mètres d'altitude. C'est le début de la grande ligne droite, toujours dans ce tour de chauffe, avec la Ferrari de Scheckter, suivie par Jabouille, la Ferrari de Villeneuve, et ensuite la Brabham Alfa Romeo de Niki Lauda, en 4e position. Pour mieux les reconnaître, les Ferrari sont rouges, comme la Brabham, comme les Brabham Alfa Romeo de Niki Lauda et de Nelson Piquet. Tout à fait à gauche, la Renault est jaune. Dans le sillage de ces voitures, vous avez sans doute aperçu les voici les deux Ligier JS11 de Patrick Depailler et de Jacques Lafitte. Voilà. Jabouille a choisi la corde à droite. Il a réalisé le meilleur temps des essais. Il a donc la liberté de choisir sa position. Et comme le premier virage tourne à droite, naturellement, il a pris la corde à droite. Grand Prix d'Italie, où les dernières voitures sur la grille étaient encore en seconde vitesse, tandis que les premiers étaient arrêtés. Et on se souvient de ce qui s'était passé. Le départ dans quelques secondes. Et voilà, le feu est vert. Et c'est Johnny Scheckter qui prend manifestement le meilleur départ, suivi d'ailleurs de Jacques Villeneuve, Jean-Pierre Jabouille. Tandis que Ricardo Patrese a eu du mal à démarrer sa voiture. Mais d'ores et déjà, c'est Jean-Pierre Jabouille qui attaque le premier virage en tête. Devant les deux Ferrari. Et derrière, une Tyrrell, une Ligier, une autre Tyrrell. De toute façon, d'après les derniers essais de ce matin, les Français ont vraiment réussi à tir coupé assez impressionnant, puisque ce matin, c'est René Arnoux qui a réalisé la meilleure performance avec des pleins d'essence. Et derrière lui, successivement, Lafitte, Depailler, Charrier, Jabouille, Scheckter et Pironi. En fait, si vous voulez, parmi tous ces Français, le plus handicapé aujourd'hui, c'est incontestablement Didier Pironi qui est sorti très violemment hier en détruisant complètement sa voiture. Je l'ai rencontré tout à l'heure, juste avant le Grand Prix. Il a subi plusieurs injections destinées à le soulager. En fait, le problème, c'est que dans tous les virages à droite, il est obligé, dans tous les virages à gauche, pardon, il est obligé de s'appuyer de la main contre la carrosserie, car il souffre des côtes. Et il n'est d'ailleurs pas certain de pouvoir tenir toute la distance. Malgré tout, il a tenu à partir. C'est Jean-Pierre Jabouille qui est largement en tête devant Johnny Scheckter, qui est attaqué par Gilles Villeneuve. Et d'ores et déjà, l'écart, vous pouvez le constater, est assez important, puisqu'il y a plus de 200 mètres entre les voitures. Une des particularités de ce Grand Prix d'Afrique du Sud est une Renault qui est en difficulté au bout de la ligne droite. Et c'est René Arnoux qui semble avoir eu des problèmes et qui, on dirait que maintenant il arrive à suivre à nouveau une Williams. Oui, je vous disais que la particularité de ce Grand Prix d'Afrique du Sud, c'est une très très longue ligne droite. Alors, il est bien évident qu'une longue ligne droite n'est pas faite pour arranger véritablement les voitures à effet de sol. Au contraire, étant donné la conception nouvelle de ces voitures, c'est dans les virages qu'elles s'en sortent le mieux. Malgré tout, les voitures vont attaquer maintenant le 3e tour. Et au moment où elles vont passer devant nous, c'est toujours Jean-Pierre Jabouille, donc, qui est en tête. Eh ben, donc, Jean-Pierre Jabouille. Jean-Pierre Jabouille est en 3e position au moment même où les premières gouttes de pluie commencent à tomber. Parce qu'ici, il fait un temps très très lourd. Et plus la température monte, plus évidemment. Et voici Jabouille qui essaye de reprendre la tête, en bénéficiant précisément de cette très très longue ligne droite sur laquelle les voitures atteignent les plus rapides, en tous les cas, 290 km à l'heure. L'autre
particularité de cette ligne droite, c'est qu'elle est suivie d'un virage très serré, qui est probablement un des seuls endroits où il est à peu près facile, si on peut dire, de doubler les concurrents. Vous voyez que Jean-Pierre Javouille continue de mener. Tout à l'heure, il a été sévèrement attaqué par les deux Ferrari, mais là, il semble avoir repris l'avantage assez nettement. Et non pourtant, puisque les Ferrari reviennent. Bon, les premières gouttes de pluie vont tomber, ce qui risque évidemment de modifier pas mal la physionomie de cette course. Depuis ce matin, il fait un temps très chaud, très lourd. Or, plus la température monte en degrés, et plus les Renault, du fait même de leur moteur turbo-compressé, pour ce jeune homme, je le disais au début, plus les voitures sont handicapées. Il aurait donc été souhaitable pour les Renault qu'il fait un tout petit peu moins chaud. Cela dit, les voitures maintenant vont certainement s'arrêter. En fait, si vous voulez, les règlements ont été modifiés dès l'instant pour éviter la confusion, par exemple, du Grand Prix d'Autriche de l'an dernier. Au cours du... Et voilà, maintenant, ça y est, la lumière rouge a été mise, le drapeau rouge est proposé à tous les concurrents qui vont revenir au stand. Souvenez-vous en effet que pendant le Grand Prix d'Argentine, d'Autriche, pardon, de l'an dernier, eh ben non, malgré le drapeau rouge, ah oui, voilà, ça y est, les pilotes ont fait signe qu'ils avaient compris. Pour éviter donc la confusion du Grand Prix d'Autriche de l'été dernier, au cours duquel les voitures étaient sorties à qui mieux parce que insuffisamment équipées, et personne ne s'occupe. Des positions qui ont été acquises. Que d'un côté de moi me dit que on va redonner le départ en fonction. Bon, écoutez, Jean-Claude Mongeau, je pense vous pouvez reprendre maintenant l'antenne, étant donné que les voitures vont tous rentrer au stand pour pouvoir s'équiper en pneus pluie. En fait, je crois qu'il se prépare un formidable orage et la course risque d'être complètement différente. On fait surface, Henri. On avait espéré voir les Lotus 80 se présenter à Kailami pour la première sortie. En fait, Colin Chapman a ramené les deux Lotus 79 qui étaient apparus en cours de saison l'année dernière. Ici, la situation, c'est toujours la même. Il ne pleut plus, mais la piste est toujours très humide. En face de moi, j'ai les ligiers. Sur les ligiers, on n'a pas encore commencé à changer les roues, mais en revanche, je peux vous dire qu'on a changé les ailerons arrière sur les voitures. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va partir quand même en pneus pluie? Parce qu'il ne semble pas, de toute façon, que la piste sera sèche dans les quelques 20-25 minutes au moment où sera donné le départ. Alors, je vous précise aussi que le départ va être donné en fonction des positions qui étaient acquises à la fin du second tour. Alors, petite question pour laquelle nous n'avons pas de réponse à l'heure actuelle. On va disputer 76 tours après ce second départ. Alors, le tout est de savoir si, au moment de l'arrivée, on rajoutera les 2 tours qui avaient été parcourus au tout début de l'épreuve. Ce qui risque d'avoir une influence dans la mesure où un écart très étroit peut être modifié par un écart au début. Alors cela dit, j'étais en train de vous dire aussi, je suis en face de chez Tyrrell, dit sévère touchette hier aux essais. Il souffre des côtes, mais on lui a fait plusieurs injections de médicaments pour l'éviter de souffrir dans la course. Cela dit, il est quand même très gêné, très handicapé pour conduire, puisque dans tous les virages à droite, il est obligé de s'appuyer avec le coude ou avec la main pour ne pas souffrir. D'un autre côté, il est inquiet parce qu'il ne voudrait pas non plus que cette blessure et que le fait de disputer le Grand Prix l'handicape ou continue de l'handicaper pour les Grands Prix à venir. Cela dit, la grille de départ, eh bien, je vous la rappelle, c'est Jean-Pierre Javouille qui a réalisé et de loin le meilleur temps des essais. Il a d'ailleurs battu le record de l'an dernier de 5 secondes pleines en réalisant une moyenne de 205 km/h 760. À côté de lui, sur la grille, le Sud-Africain Jody Scheckter, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure à l'image, tandis que là maintenant, nous voyons Gilles Villeneuve, son coéquipier de chez Ferrari. Gilles Villeneuve qui, lui, part en 3e position sur la 2e ligne. À côté de lui, Niki Lauda. Et alors là, c'est remarquable de constater le travail qui a été accompli par Niki Lauda pour faire remonter de l'arrière de la grille où elle était pendant les 2 premiers Grands Prix en Amérique du Sud, la toute nouvelle Alfa Romeo. Toute nouvelle en ce sens qu'elle est équipée maintenant d'un moteur en V, alors que précédemment elle était équipée d'un moteur plat. Or, on sait très bien que pour
bien profiter finalement de l'effet de sol, pour pouvoir bien dessiner une voiture à effet de sol, il faut le moteur le plus étroit possible pour permettre d'avoir des pontons latéraux les plus larges possibles. Je ne vous raconte pas ce qu'est l'effet de sol, je ne suis pas ingénieur, mais enfin disons que c'est un profil d'aile d'avion retourné qui a tendance à abaisser, à coller en quelque sorte la voiture sur la piste. En troisième ligne, on retrouve Patrick Depailler qui a réalisé une 12-15, tandis que Jacques Lafitte a réalisé une 12-26. Les deux Ligier Boys sont quatrième position, Didier Pironi devant Mario Andretti. Et bien voilà l'image, vous la voyez, cette toute nouvelle Alfa Romeo qui ressemble presque, et s'il continuait à pleuvoir de toute façon, Henri, à peu près, je vous écoute. Ah, voilà, enfin nous pouvons converser avec vous. Quelques questions à vous poser. Vous nous avez rappelé la grille de départ tout à l'heure. Mais lorsque la course a été arrêtée, vous nous laissiez entendre que peut-être elle serait reprise sur les positions acquises, c'est-à-dire Scheckter en tête et Jabouille seulement en troisième position. Si c'est au deuxième tour, non, c'est Sur Jabouille. les positions, au moment même d'ailleurs où Niki Lauda reprend la piste, oui, le départ va être donné en fonction des positions acquises à la fin du Dans les Grands Prix de Formule 1. Ce sont les deux Ferrari, Gilles Villeneuve en proposition et Jody Scheckter à ses côtés, qui vont partir en tête devant la Renault de Jean-Pierre Jabouille. Voilà. J'avais bien remarqué que Jabouille était en troisième position à ce moment. Et voilà Jabouille. À votre avis, François, c'est un handicap là? Non, je crois pas, puisque d'après ce qu'on a vu dans les 3 premiers tours de la course, il semble bien que Jabouille est capable de faire la différence dans la ligne droite s'il n'a pas d'ennui. Bien qu'il ait paru en difficulté dans le grand virage à droite qui précède précisément l'entrée de cette ligne droite. Le fait de partir des deux Ferrari, c'est moins bien, bien entendu, que d'être devant, mais c'est pas très important. Ce qu'il faut, c'est qu'il loupe pas son départ, ce qui est assez difficile parce que lorsqu'on a un moteur turbo-compressé, on n'a pas immédiatement toute la puissance du moteur, soit environ 500 chevaux, un peu plus sans doute pour cette voiture, alors qu'au contraire, les deux Ferrari qui sont équipés de moteurs atmosphériques ont tout de suite immédiatement la puissance à leur disposition. Alors c'est bien difficile de prendre un départ. La présence des autres Français vous donne des espérances avec Arnoux, Tambay, Pironi. Alors de toute façon, bon, ce sont les deux Ferrari qui vont être les mieux placés sur la grille de ce second départ. Gilles Villeneuve, je vous le rappelle, en pole position, devant à côté de Jody Scheckter. Troisième, Jean-Pierre Jabouille. Quatrième, Jacques Lafitte, qui lui a gagné une ligne finalement dans l'opération. Didier Pironi, Niki Lauda, Jean-Pierre Jarier et Mario Andretti, le champion du monde en titre. Je vous rappelle aussi que ce matin, il y avait des essais qui permettent finalement de voir comment sont les réactions de la voiture avec ses pleins. Et un véritable festival des pilotes français, puisque c'est René Arnoux qui a réalisé la meilleure performance ce matin. Devant, et je vous les cite dans l'ordre, Villeneuve, qui lui n'est pas français, mais il est québécois. Ensuite, Jacques Lafitte, Patrick Depailler, Jean-Pierre Jabouille et Jean-Pierre Jarier. Didier Pironi ayant été, lui, passé par Jody Scheckter. Autrement dit, et de toute façon, sur la grille de départ, on retrouvait tout de même 6 pilotes français sur les 7 dans les 10 premiers. Autrement dit, l'équipe de France, dont le président Jean-Marie Ballet est si fier, on peut dire aussi que cette équipe de France, elle justifie tout à fait les espoirs et ce qu'on a dit d'elle. Vous savez, Henri, que l'équipe de France, ça n'existe pas en sport automobile, c'est un sport individuel. Oui, que l'on dit. Ça n'était pas si évident ou si naturel, ne serait-ce encore qu'il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Je crois que, Robert, quand même, ce qu'il faut remarquer avant le départ de ce Grand Prix, c'est que les 3 voitures qui sont devant, les deux Ferrari et la Renault de Jabouille, sont équipées par le même manufacturier de pneumatiques et que tous les autres sont équipés par un autre manufacturier. Alors, je crois que ce qui est très important, c'est de savoir si le type de pneus choisi par les Ferrari et par Jabouille, comme par Arnoux d'ailleurs, son coéquipier, tiendront la distance. C'est-à-dire à ce moment-là, je crois qu'ils ont toutes les chances aussi bien les uns que les autres de remporter le Grand Prix d'Afrique du Sud, ou bien alors ils ont peut-être choisi un mauvais type de pneu, ou bien ce type de pneu est moins résistant que les pneus de la concurrence, et à ce moment-là, ce sera très difficile pour eux. C'est le manufacturier français qui l'emporte au nombre. Pour l'instant, les 3 voitures qui sont devant, les deux Ferrari et la Renault, sont équipées par le manufacturier français, et toutes les autres voitures de ce Grand Prix, sauf Arnoux, qui est aussi chez Renault, sont équipées par un manufacturier américain. Oui, mais je vous rappelle, François Janin, que de toute façon, à propos des pneus, pour l'instant, en ce moment, c'est la valse hésitation. On monte, on démonte. Je peux vous dire que ça, c'est la dernière position. Les Ferrari seront en slick. Devant la Renault en pneu pluie, les deux Tyrrell en pneu pluie, Jacques Lafitte en pneu pluie, l'Alfa Romeo en pneu pluie, tandis que Depailler, et par rapport à Jacques Lafitte, c'est intéressant, Depailler fait un autre pari, lui, va partir en slick.
Oui, c'est une sorte de pari. Alors, si tant est que mes compétences en météo du côté de l'Afrique du Sud sont bonnes, c'est peut-être les gens qui font le pari de partir en ski qui ont les meilleures chances. Ils auront certainement des problèmes pendant les premiers tours, le temps que la trajectoire devienne sèche, mais par la suite, la situation pourrait s'inverser. En outre, toujours au niveau des pneus, on ignore tout à fait ce que les pneus français vont donner dans les conditions de pluie. Et c'est peut-être pour cela d'ailleurs que du côté de chez Ferrari, on préfère s'en tenir à ce que l'on connaît bien, puisqu'on est venu ici pendant 15 jours pour précisément tester le matériel et les pneus. Cela dit, bon, je vous rappelle qu'il reste 76 tours à courir de cette troisième épreuve du championnat du monde des conducteurs. 76 tours, la totalité du Grand Prix faisant 320 km 112 pour être très précis. Et bon, on en a parcouru 8 km 800. Voilà jusqu'à maintenant. J'ajoute encore, vous avez peut-être été surpris tout à l'heure sur les images de voir que René Arnoux avait des problèmes. Eh bien, on pourra dire que lui aura bénéficié de l'interruption de l'épreuve, puisque René Arnoux était victime d'ennuis électriques. Il y avait des petits problèmes de ce côté-là. L'interruption aura certainement permis d'y remédier. Sinon, c'était les chances de René Arnoux qui, évidemment, avait tout, qui s'évanouissait s'il n'y avait pas eu. On peut dire en tous les cas qu'il aurait certainement été obligé de s'arrêter. À noter également que Jensen semble, bien qu'il soit assez mal placé, il est en 13e position sur la grille de départ, mais Jensen semble avoir retrouvé le moral. Sa voiture commence à marcher mieux, et s'il a de nouveau le moral, c'est peut-être pour ne pas trop insister sur sa volonté d'arrêter les Grands Prix à la fin de l'année. Pouvoir faire le point sur les pneus en tous les cas. Alors le départ dans quelques instants, on s'affaire autour de la voiture de Patrick Depailler du côté du moteur. Tandis que Jacques Lafitte a commencé à rouler, Jody Scheckter aussi. Et voilà, les voitures sont parties pour le tour de lancement. Patrick Depailler est actuellement poussé sur la grille de départ. Il est poussé par ses mécaniciens et par Guy Disquet. C'est même que Niki Lauda a eu des difficultés pour partir. Voilà, tout le monde a réussi à partir. Il faut espérer que Patrick Depailler n'aura pas de problème parce qu'il est parti à la poussette. Or, on sait que c'est formellement interdit. Il y aura certainement de la réclamation dans l'air à l'arrivée. Il faut espérer que Patrick Depailler ne sera pas privé d'un excellent résultat, tout simplement parce que sa voiture faisait la mauvaise tête au moment du second départ. Nous suivons à l'heure actuelle la voiture de Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve qui, donc, je vous le rappelle, est lui en pneu pluie. Enfin là, je vous précise encore que ce n'est pas le vrai départ de la course. Hein. Et de toute façon, à partir de maintenant, quand les voitures vont revenir se mettre en place pour le vrai départ, on ne peut plus rien changer maintenant. Oui, Henri, là, c'est toute la partie où la Renault est moins à son avantage que dans la ligne droite. Là, nous abordons la montée vers la ligne droite avec ce grand virage à droite où précisément la Renault de Jabouille a été dépassée par les deux Ferrari tout à l'heure. Voilà, cette partie qui est la plus difficile à négocier sur le circuit. On voit bien d'ailleurs que Villeneuve a des difficultés, encore que là, bien entendu, il s'agisse du taux de reconnaissance. Voilà. Oui, et là commence précisément la zone d'avantage de la Renault. C'est à partir de là, nous sommes là actuellement sur le tout début de la grande ligne droite. En fait, de ligne droite, vous aviez raison de souligner tout à l'heure qu'il y a une véritable courbe, mais elle se prend à fond. Alors les voitures vont revenir se mettre en position. Je vous rappelle qu'il s'agit du second départ de ce Grand Prix d'Afrique du Sud, la troisième épreuve de la saison, que le meilleur temps avait été réalisé aux essais par Jean-Pierre Jabouille, avec le temps fantastique, la moyenne fantastique de 205 km/h 760, il a baissé de 5 secondes pleines les records établis l'an dernier. Et c'est Depailler qui vient reprendre sa place, là. Et c'est Depailler, effectivement, qui a eu quelques petits problèmes. J'espère en tous les cas qu'on ne lui en faudra pas, mais vous savez, le sport et les intérêts, notamment économiques, ne sont pas toujours compatibles. En attendant, le départ va être donné d'un moment à l'autre, c'est-à-dire dès l'instant que la voiture de la dernière ligne qui est occupée par Hector Rebac sur une Lotus et par Hans Stuck sur une ATS, à partir de ce moment-là, les voitures seront libérées. Elles seront libérées non pas par un drapeau, mais par un feu vert. Et voilà, c'est le feu vert. Et c'est évidemment Gilles Villeneuve qui prend le meilleur, tandis que Jean-Pierre Jabouille prend un très très bon départ à côté de Niki Lauda. Lauda qui ne lui fait pas de cadeau pour l'instant.
il y a une voiture, je ne peux pas vous dire laquelle, il y a une voiture en tous les cas qui n'est pas réussi à partir. C'est René Arnoux qui n'avait pas réussi à partir et qui maintenant vient de prendre la piste et qui passe actuellement devant nous. J'espère pour lui en tous les cas que les mécaniciens ont réussi à trouver l'origine de ces malheurs. Ils étaient d'ordre électrique au moment du premier départ. Bon, pour l'instant, c'est Villeneuve devant Scheckter. Qui est en tête. Scheckter, j'avoue. Et qui s'approche là maintenant de la partie la plus sinueuse. Vous pouvez le constater certainement sur les images. La piste est tout de même toujours très trempée. Et le panache de brume qui entoure les voitures est assez conséquent. Bien qu'il ne soit pas de la même densité à tous les endroits du circuit. C'est quand même un climat très curieux ici. Les voitures sont actuellement dans la partie la plus sinueuse du circuit. Et on va essayer de voir à combien peut s'évaluer le retard. D'abord l'écart entre les deux Ferrari, puisque je vous le répète, elles ne sont pas équipées des mêmes pneumatiques. Et aussi savoir si la Renault ne souffre pas des conditions de piste à l'heure actuelle. En tous les cas, ils sont en la Ferrari de Gilles Villeneuve un avantage formidable. Un avantage qui est à peu près de 300 mètres maintenant. Nous avons une image curieuse en sépia. Est-ce que c'était une rétrospective qui nous Non, non. Ah oui, l'écart avec Scheckter est déjà supérieur à 2 secondes. L'image que nous avons vue, c'est une Tandis image que de viennent de caméra passer chef en noir et Rodan blanc. Roux, Didier Pironi et Niki Lauda. Didier Pironi qui souffre des côtes après la touchette d'hier après-midi. Était déjà un premier retour au stand. C'est la voiture de Claire Regazzoni qui vient de revenir au stand. Claire Regazzoni qui procède au changement de ses 2 roues avant et de ses 2 roues arrière. Avec comme quoi finalement il est difficile de savoir comment ça se passe de l'autre côté du circuit, mais je peux vous dire qu'en tous les cas, dans la partie qui se trouve en face des stands, la piste est très humide, la piste est très mouillée. Bon, Henri, on pourrait peut-être faire un point, savoir où est la Renault et surtout où sont les 2 Ligier. Et écoutez, oui, pour l'instant, en tous les cas, c'est un cavalier seul de Gilles Villeneuve qui continue d'avoir plus de 2 secondes d'avance. Beaucoup plus. Il est même très largement. C'est pas impossible d'ailleurs qu'il ait encore augmenté son écart. En tous les cas, c'est Johnny Scheckter qui est toujours en seconde position et Jean-Pierre Jabouille qui est 3e. Alors voilà Gilles Villeneuve qui vient de passer devant les tribunes. Voilà, Johnny Scheckter, Jean-Pierre Jabouille. Et c'est Jean-Pierre Jardier qui est en 4e position, Niki Lauda, Mario Andretti, Didier Pironi, Carlos Reutemann. Les deux Ligiers sont très loin. Mais vous savez, contrairement à ce que l'on voit d'habitude, le peloton est très étiré. Bon, c'est toujours Gilles Villeneuve qui est devant. Il se trouve en tous les cas que les deux Ligiers sont pour l'instant en tous les cas distancés. Mais vous savez, on vient seulement de passer dans les stands pour la 2e fois et il reste encore plus de 70 tours à parcourir. Donc la position des Ligiers maintenant ne permet pas en tous les cas de dire que quelque chose ne va pas ou quelque chose n'ira pas mieux plus tard. Alors pour parler du matériel, il faut dire aussi que la Ferrari, dont je vous disais tout à l'heure qu'elle est toute nouvelle, c'est un modèle à effet de sol. Et curieusement, le meilleur temps des essais a été réalisé par une voiture conventionnelle et qui plus est, une voiture qui a maintenant 2 ans, puisque c'est le châssis RS02, une voiture qui a déjà 2 années de compétition derrière elle. Oui, mais c'est la seule qui et qui est une voiture conventionnelle, si on peut dire, par rapport en tous les cas aux voitures à effet de sol. Bon, c'est toujours Gilles Villeneuve qui est en tête. Devant Jean-Pierre Jabouille qui a réussi à passer Johnny Scheckter. Jean-Pierre Jardier, 4e. Niki Lauda, 5e. Pironi, Andretti, Reutemann et Jacques Lafitte qui revient très fort. Tandis que Patrick Depailler n'est pas repassé pour l'instant devant moi. René Arnoux fait également une très belle remontée. Il était tout à l'heure en compagnie des personnes Fittipaldi, il a réussi à lui prendre plusieurs longueurs. Eh bien, je n'ai pas vu Patrick Depailler. Je suis
Une McLaren dans l'herbe, là. À l'image, nous avons vu sortir une McLaren, Henri Boniguel. C'est John Watson. Mais écoutez, moi pour l'instant, je suis privé d'images, je n'ai plus du tout d'images, alors je suis obligé de vous commenter les choses telles que je les vois depuis la tribune. Malheureusement, je ne sais pas du tout ce que l'on vous montre pour l'instant. Vous avez raison de parler d'aventure à propos de cet après-midi sportif qui s'annonçait pourtant. Pour l'instant, Henri, là, nous sommes à l'entrée de la ligne droite avec Villeneuve. C'est les images que nous Oui, alors de recevons. toute façon, les images vous le montrent bien. De toute façon, on pouvait mesurer l'écart qui sépare Gilles Villeneuve de Jean-Pierre Jabouille, semble-t-il, toujours. Voilà, il passe devant vous, Villeneuve, en ce moment. Voilà, Gilles Villeneuve, oui, je l'ai vu, merci. Bon, en revanche, Patrick Depailler n'est pas repassé alors qu'il était parti en slick. Alors, est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a touché, est-ce qu'il est sorti, ou est-ce qu'il a un autre problème quelque part sur le circuit? Je suis incapable de vous le dire parce que je ne vois pas. En tous les cas, Niki Lauda, Pironi, Mario Andretti, les deux Lotus ne retrouvent pas, et loin s'en faut, la forme insolente qu'elles ont connue toute l'année dernière. C'est du matériel ou bien, bon, disons âgé ou ancien, comme celui de Jean-Pierre Jabouille, ou alors une voiture, mais d'un tout nouveau cru. Cela dit, je rappelle aussi que la voiture de Jean-Pierre Jabouille est équipée d'un moteur turbo-compressé. Or, depuis le petit grain de tout à l'heure, et est-ce que ça n'est pas à ce moment-là aussi que les choses ont changé, et en bien peut-être pour Jean-Pierre Jabouille, il se trouve que la température est sérieusement redescendue, plusieurs degrés. Or, moins il fait chaud, et plus le moteur, surtout turbo-compressé, fonctionne bien. Tandis que les autres, quelle que soit la température, de toute façon, l'altitude du circuit de Calavi, parce que c'est sa seconde particularité avec sa ligne droite, l'altitude handicape considérablement les moteurs de type conventionnel, et on pense qu'ils perdent jusqu'à 20-30 chevaux parfois. Or 20-30 chevaux, c'est considérable. Alors Villeneuve continue alors là de creuser un trou. Il a quasiment maintenant il a la moitié de la ligne droite d'avantage sur le second. Alors là vous voyez, alors c'est Johnny Scheckter qui a repassé Jean-Pierre Jabouille, tandis que Claire Gazzoni n'est pas en seconde position. Lui, il a un tour dans la vue parce qu'il a dû s'arrêter tout à l'heure pour changer ses pneus. Voilà Jacques Lafitte. Jacques Lafitte est actuellement en 8e position, tandis que les deux McLaren roulent ensemble. Patrick Tambay d'ailleurs n'a pas eu de chance, c'est lui le plus mal placé de tous les Français sur la ligne de départ. Patrick Tambay n'a réussi que le 17e temps et il a eu constamment des problèmes avec sa voiture. Et un des problèmes particuliers de la McLaren de cette année, c'est qu'elle est beaucoup trop lourde. Alors indépendamment du fait qu'ils n'ont pas réussi à assimiler complètement la technique de l'effet de sol, donc un résultat qui n'est pas bon, en plus de ça, elle est très lourde. Elle est donc doublement handicapée, cette voiture. Et Patrick Tambay était quelque peu découragé quand je l'ai rencontré avant le départ de la course. Du côté de chez Ligier, on n'était ni enthousiaste, mais ni inquiet. Pour la position de... Et voilà Gilles Villeneuve. Alors l'écart va toujours en grandissant, seulement comme il ne pleut pas. Et comme au fur et à mesure que les voitures vont passer, moi j'aperçois certaines portions du circuit qui sont justement dans la partie lente. Eh bien, Jean-Pierre Jabouille a rétrogradé. Il a perdu une place au bénéfice de Jean-Pierre Jarier. Il n'est plus que 4e maintenant, tandis que Niki Lauda est en train de passer Mario Andretti. Et ce sera chose faite au bout de la ligne droite. Je ne sais pas du tout où vous en êtes au point de vue image. René Arnoux continue lui aussi de grignoter des places régulièrement. Emerson Fittipaldi également qui a décidé de s'aligner au départ avec sa toute nouvelle Cooper Car, la F6. Ah voilà, ça y est, je récupère enfin les images. Et bien voilà, nous voyons maintenant Mario Andretti suivi par Didier Pironi. Et nous sommes là dans un second peloton. Gilles Villeneuve
Gilles Villeneuve au 7e tour, toujours en tête et largement. On a conduit largement de toute façon, c'est toute la portion de ligne droite qui se trouve devant les stands. Alors Johnny Scheckter toujours en seconde position. Et Jean-Pierre Jarier 3e, Jean-Pierre Jabouille 4e. Et Mario Andretti 5e maintenant. Didier Pironi, Jacques Lafitte. Et Niki Lauda qui rentre au stand. Niki Lauda qui vient de s'arrêter. Niki Lauda qui, je vous le rappelle, était parti lui en pneu pluie. Niki Lauda s'arrête de même que Stuck sur une ATS. Et Riccardo Patrese qui vient de passer devant son stand, dans des signes probablement que lui aussi va s'arrêter. Autrement dit, il va être bientôt complètement impossible de savoir exactement où est qui. Voilà Niki Lauda qui repart maintenant. Niki Lauda dont les pneus ont été changés dans un temps absolument record. Puisqu'il a perdu à peu près que 4 ou 5 positions, mais cela dit, en décidant de s'arrêter plus rapidement, c'est-à-dire alors que la piste n'est pas encore sèche, il bénéficie du fait que d'abord, les stands ne sont pas encore encombrés, et donc il est plus facile d'y manœuvrer pour y arriver et pour en repartir. Et par ailleurs, il va pouvoir, lui, progressivement améliorer ses temps de passage à chaque tour. Et Johnny Scheckter, qui lui aussi vient de faire un signe à son stand. Difficile de savoir ce qu'il signifie. Henri. Oui, je vous disais que Niki Lauda va pouvoir améliorer régulièrement ses temps de passage au fur et à mesure que la piste va devenir sèche. Tandis que les autres qui continueront de rester équipés en pneus pluie vont, au fur et à mesure, devoir perdre du temps. Henri, Oui. est-ce que vous avez des nouvelles de Depailler? Eh bien, écoutez, ce paillet, non, il n'est pas repassé, il est quelque part sur le circuit. Bon, on considère donc qu'il est arrêté. Pardon? On considère qu'il est arrêté. Ah, de toute façon, il ne passe plus. Hein, d'accord. maintenant. Voilà, Riccardo Patrese qui fait toujours des signes à son sens. Voilà, James Hunt qui vient de lui aussi procéder au changement de ses pneus. Alors, le classement, alors que nous abordons le 9e tour là maintenant, Gilles Villeneuve qui vient de passer. C'est donc toujours Gilles Villeneuve qui est en tête. Devant son coéquipier, Johnny Scheckter. Claire Gazzoni, mais qui, lui, est en retard. Et c'est Jean-Pierre Jabouille, 3e, Mario Andretti, 4e. Mario Andretti qui vient de passer Jacques Lafitte, et Jacques Lafitte qui a fait lui aussi des signes véhéments, tandis que Jean-Pierre Jarier s'arrête au stand. Et lui aussi pour changer ses pneus. Patrick Tambay qui roule en compagnie de Arnaud. De toute façon, tous ces gens-là sont toujours en pneu pluie puisque Patrick Tambay ne s'est pas arrêté. Vous avez une voiture arrêtée à l'entrée de la décélération, Henri. Pardon? Il y a une voiture arrêtée à l'entrée de la ligne de décélération. Et c'est une McLaren. L'autre McLaren, c'est certainement Watson qui vient de manquer l'entrée devant les stands. Oh là. Oh là. Et De Angelis qui rentre au stand. Et De Angelis, dont on peut dire aujourd'hui qu'il est véritablement la révélation de cette saison de Grand Prix, au même titre que Riccardo Patrese l'avait été l'an dernier. Elio De Angelis, dont la position semble de plus en plus assurée au sein de l'équipe, alors qu'on sait qu'au début de la saison, chez Shadow, on s'était disposé finalement à partager la même voiture entre De Angelis et Danny Hongais, un Hawaïen qui court aux États-Unis et qui avait l'intention aussi de se lancer dans les Grands Prix. Mais il semblerait de plus en plus que Danny Hongais ne soit plus très tenté par la Formule 1, ce qui évidemment arrange bien De Angelis, qui est italien, et dont on dit d'ailleurs qu'il se sponsor lui-même, ou qu'il assure lui-même finalement le financement de sa voiture. Et Watson qui est reparti. Tandis que passe Patrick Tambay, effectivement. Et voilà Jacques Lafitte qui s'arrête à son tour au stand.
Bon, ben, comme on pouvait s'y attendre, de toute façon, les voitures ont été obligées de s'arrêter tout au long du... C'est Mario Andretti qui repart maintenant, et lui aussi a fait changer ses pneus. Il semblerait que l'opération soit un peu longue du côté de chez Jacques Lafitte. Je crois que Guy Ligier n'a pas beaucoup de chance parce que ces voitures ont fait ce qu'elles ont voulu en Argentine puis au Brésil en son absence, c'est-à-dire lorsqu'il n'était pas sur les lieux de course. Et pour une fois qu'il va sur un Grand Prix, puisqu'il est à Calamy, eh bien ces voitures ne marchent pas. Il faut dire que les circonstances ne s'y prêtent pas aussi. Mais il doit être fort dépité, Guy, parce que j'ai l'impression qu'il comptait bien partager un troisième triomphe avec ses pilotes et son équipe technique. Intéressant de voir également que l'écart n'a pas l'air de se creuser entre Claire Regazzoni et les deux Ferrari. Je vous rappelle que lui, il a un tour de retard puisqu'il s'était arrêté tout à l'heure, mais qu'il y a cette bien derrière les deux Ferrari. Alors que les voitures alignées par l'écurie Williams sont des voitures de type conventionnel. Ce ne sont pas des voitures à effet de sol qui devraient normalement apparaître, mais probablement pas avant le Grand Prix d'Espagne, c'est-à-dire qu'on ne verra pas les nouvelles Williams le mois prochain à Long Beach pour le premier Grand Prix des États-Unis. En revanche, vous verrez la Renault à effet de sol, la Renault à carrosserie déportante, la future voiture de Jean-Pierre Jabouille, qui sera engagée pour la première fois à Long Beach. D'après ce qu'on dit chez Renault, il semblerait qu'il y ait seulement une chance ou 2 chances sur 10 de voir la nouvelle Renault aux États-Unis à Long Beach. Il faudrait donc attendre le début de la saison européenne pour que finalement toutes les écuries soient équipées de matériel nouveau. Là, on suit une belle bagarre, Henri, entre 4 voitures. Vous avez votre image? Ben écoutez, mon image, elle va et elle vient. Elle paraît très capricieuse. Il semblerait d'ailleurs que je sois logé à la même enseigne que tous les autres commentateurs qui sont ici. Alors je suis obligé finalement de... Voilà, Jacques Lafitte qui vient de repasser. Alors nous suivons actuellement toujours Gilles Villeneuve qui lui est en tête. Je vais essayer de vous prendre l'écart qui le sépare de Johnny Scheckter. C'est Villeneuve qui revient sur Niki Lauda, qui a un tour de retard. Seulement je vous signale que Niki Lauda s'est arrêté il y a quelques instants, tandis que Gilles Villeneuve, lui pour l'instant, ne s'est pas arrêté. C'est pour ça qu'il est en tête. Et c'est pour ça bien évidemment qu'il est en tête. En attendant, le soleil revient ici sur la piste. Et Jean-Pierre Jabouille qui s'arrête lui aussi au stand et qui vient procéder au changement de ses pneus. Il y a un moment aussi que je n'ai pas vu René Arnoux. Alors, Jean-Pierre Jabouille qui repart. Un temps record également pour changer les 4 roues. Il y a Gilles Villeneuve qui s'arrête, Henri. Et Gilles Villeneuve qui vient le leader s'arrête. Où je voyais passer Johnny Scheckter. Et alors maintenant, le classement finalement, c'est Johnny Scheckter qui est en tête. Et Gilles Villeneuve, dans la mesure où Jean-Pierre Jabouille s'est arrêté également. Bon, on monte des pneus secs là sur la voiture de Villeneuve. Hein. Pardon? On monte des pneus secs sur la voiture de Villeneuve. D'ailleurs, on le voit bien à son départ. Regardez, il a bien du mal à garder son adhérence. Hein. Alors donc, il est reparti, Villeneuve, avec les mêmes pneus que son coéquipier Johnny Scheckter. C'est cela. Maintenant, de toute façon, maintenant, tous les pilotes vont s'équiper en sec. Est-ce qu'il est toujours premier, Villeneuve, ou est-ce que Scheckter l'a passé? Alors Scheckter l'a passé de toute façon. Et Jabouille? Et Jabouille qui s'était arrêté également. Finalement, je crois que les positions, ça doit être maintenant Johnny Scheckter devant Villeneuve et Jean-Pierre Jabouille. Mais dès que j'ai la confirmation, je vous la donne. Ce qu'il faudrait essayer de faire maintenant dans ce Grand Prix qui est très décousu en raison des arrêts nécessités par les changements de pneumatiques, c'est d'établir un pointage aussi précis que possible, puisque nous en sommes, je crois, au 12e ou 13e tour. C'est bien cela, Henri? Ah bon, alors Marie-Claude Beaumont qui est à côté de moi, Marie-Claude Beaumont de chez Renault, qui est à côté de moi, elle vient d'aller faire un tour chez les autres commentateurs. Il se trouve que tout le monde a son classement. C'est vraiment des classements individuels maintenant. Et le vôtre alors, c'est lequel? Eh ben moi ça serait de toute façon toujours Villeneuve. Villeneuve alors maintenant, Scheckter et Jean-Pierre Jabouille. Et Andretti qui serait 4e. Ce
Ce qui serait intéressant, Henri, peut-être, alors, c'est de faire un pointage, puisque la piste sèche et que tous les pilotes maintenant sont équipés du même type de pneumatiques, des pneus secs, la vraie course va commencer. Hein. Ben, à partir de maintenant, oui, la vraie course va commencer, mais je crois qu'il ne va pas être facile de mettre de l'ordre dans les classements. Oui, mais trouver un écart, par exemple, entre les 4 premiers, entre Scheckter, Villeneuve, Jabouille et Andretti. Oui, ben écoutez, l'écart entre Villeneuve et Scheckter, je vais essayer de vous le donner au prochain passage, hein, de toute façon. Et parce qu'à partir de maintenant, évidemment, dès l'instant que tout le monde sera équipé du même matériel, on va pouvoir fixer les choses. Voilà, Scheckter qui vient de passer. Jabouille. Alors là, nous suivons 10 kilos là. Et toujours pas de nouvelles de Patrick Depailler. J'ai l'impression que les caméramans de la télévision sud-africaine et le réalisateur, ils vont être aussi perdus parce que c'est bien difficile de suivre la chronologie d'un Grand Prix. Je peux vous dire qu'il y a... Ah, je vais pouvoir, dans quelques instants, je vais pouvoir vous donner le classement. Le classement provisoire et un classement qui va être sérieux. Un classement sûr. Et j'espère aussi pouvoir vous donner, vous dire ce qui est arrivé à Patrick Depailler. Mais on peut penser de toute façon que, ayant fait le pari de partir en pneumatique, il a eu un problème dans un virage. Oui, il a fait le même pari que Scheckter, que l'on voit en ce moment, qui est en tête du Grand Prix d'Afrique du Sud. Oui, ils sont partis tous les deux en pneus. Scheckter a l'air de bien marcher, tandis voilà. que celui de Patrick Depailler, c'est un peu moins bien passé. Exactement. Alors le voilà qui vient de passer. Bon, je n'ai toujours pas d'image. Et alors juste devant nous, c'est presque à vue d'œil que la piste est en train de sécher, mais elle sèche là où passent les voitures, c'est-à-dire dans la trajectoire exclusivement. Vous voyez donc quoi, cela pose toujours un problème aux pilotes, parce qu'à partir du moment où ils sont, par exemple, pour rattraper une autre voiture et tout ça, la moindre faute, le moindre écart, et s'ils passent sur le mouillé, c'est la sortie de route qui peut se produire. Oui, c'est sûr qu'il ne faut pas sortir de la trajectoire. Alors évidemment, la piste, d'abord le soleil est revenu, je ne sais pas, peut-être que vous le voyez sur que vous vous en rendez compte sur vos écrans. Mais alors en plus, le fait que le soleil est revenu donc, mais le fait que les voitures soient toutes équipées maintenant en plastique,